Salut à toi et bienvenue dans cette deuxième vidéo YouTube. Qu'est-ce que je vais te raconter? Je vais te raconter mes passions, mes actions au quotidien que j'ai faites. Ce matin, je suis allé interviewer avec un ami qui m'a filmé des inconnus dans la rue pour leur poser 3 questions. La première, c'est quoi la réussite dans votre vie? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous avez réussi? Ou peut-être un sentiment au fond de vous que vous sentez que vous avez réussi. C'est quoi pour vous tout ça? Deuxième question, c'est quoi le destin? C'est quoi suivre son destin, une direction, suivre son fil rouge intérieur? C'est quoi pour toi? Dis-le moi en commentaire, si tu veux, si tu le souhaites. Troisième question, c'est quoi ton plus grand rêve, ton plus grand projet que tu aimerais réaliser sur Terre? Les vidéos arrivent. Je ne sais pas encore si je vais les poster sur YouTube, mais en tout cas, je vais les poster sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook principalement. Et c'est drôle parce que le voyage revient beaucoup dans les rêves des gens, avec la famille, créer une famille. Mais le voyage revient beaucoup. Et c'est vrai que pour moi-même, le voyage a été très formateur. J'ai fait mon premier voyage solo en prenant un aller simple sans retour à 18 ans, je me souviens. Je suis parti en Irlande. Je connaissais une personne de là-haut. Je suis allé à Dublin et après je suis allé dans le nord et j'ai rejoint ma pote à Cork dans le sud pour 2 semaines. Et je me souviens, j'en ai parlé à mon père. Et la caméra, je ne sais pas si c'est bien ou pas comme ça. Je vais la baisser un peu. Voilà, parfait. Nickel. Donc oui, j'en ai parlé à mon père. Je me souviens, c'était un soir, il y avait mon père et mon frère à table. Et c'est tout, j'avais tout planifié de A à Z. Et je me souviens, je lui annonce, écoute, je venais d'avoir mon bac. Écoute, j'aimerais partir en voyage. J'ai prévu d'aller en Irlande. J'ai organisé mon voyage de A à Z. Je vais ici, je vais rejoindre ma pote, etc., etc. Tout était planifié. Et mon père m'a dit, pourquoi tu fais ça? Je comprends pas. Qu'est-ce qui te prend? Etc., etc. Et je me souviens après, ça m'a attristé et j'en ai même pleuré. J'en ai même pleuré. J'étais touché en fait de par ce qu'il m'a dit. Il m'a pas dit non, le fais pas, mais il était dans une forme d'incompréhension. Et c'est ça qui m'a touché. Mais j'y suis allé. J'y suis allé quand même. Et la leçon derrière, c'est quoi? C'est toujours s'écouter, toujours aller vers ses envies, vers ce qui fait sens pour soi, malgré ce qu'on peut nous dire, notre entourage, etc., etc. C'est chouette quand même. C'est chouette. J'ai suivi mon destin. Et après, je suis parti en Écosse. Après, je suis parti au Maroc. Après, je suis parti en Thaïlande 1 année, en Suisse, en Belgique. Et me voilà à Reims. Voilà où je te fais cette vidéo présentement dans mon salon avec une tenue plutôt sympa. Voilà, chemise, veste en cuir évidemment, en jean pardon. Et je m'amuse, ça m'éclate de te parler en fait. Ça m'éclate, ça me met en joie. Franchement, ouais, ça me met en joie. Je suis au 10e étage. J'ai une vue qui surplombe Reims. Et je suis tellement content de ça en fait. De tout ce que j'ai. J'ai pas, j'ai pas grand chose. Mais je suis content. Et je suis en gratitude pour tout ce que j'ai au quotidien en fait. Je suis tellement en gratitude pour les personnes que j'ai rencontrées ce matin qui m'ont octroyé du temps, qui m'ont accordé du temps, de la valeur en répondant à mes questions. Qu'est-ce que je suis en gratitude pour ça? Ouais. Quoi d'autre? Quoi d'autre encore? Quoi d'autre de mieux? Quoi d'autre de plus beau? Quoi d'autre de plus grand? Quoi d'autre? Ça se construit.
confiance, foi, détermination, conviction, rêve, ambition, simplicité d'esprit, grandeur de cœur et ancrage. Repos. Je dis repos parce que en fait, en ce moment, j'ai du mal à dormir. J'ai tellement d'idées, j'ai tellement envie de contribuer, j'ai tellement envie de donner, de partager, de faire du bien aux gens que j'ai du mal à dormir en fait. Le soir, tous les soirs, je me couche à minuit, 1h du matin, tu te rends compte? Parce que mon cerveau, il est toujours là, il est toujours connecté, il est toujours branché. Et je suis là dans mon lit à 21h30, je lis mon livre. Et à 22h, quand c'est fini, au lieu de dormir, j'essaye de dormir. Mais en fait, j'ai des nouvelles idées qui viennent dans ma tête, en fait. Et c'est ça constamment. Et donc, j'écris, je prends mon carnet, j'écris, je prends des notes. Tiens, je pourrais faire ça, ça, ça. Puis il y a des liens qui se créent dans ma tête. Pour créer, pour innover, pour t'inspirer, pour m'inspirer, pour ensuite t'inspirer. Et c'est ça sans cesse depuis quelques temps, quelques semaines. Cette première vraie intuition que j'ai reçue en moi, à l'intérieur de moi, en conscience, je me souviens, c'était quand j'étais en Thaïlande. J'étais sur une plage, Secret Beach. Secret Beach qui est à Copenhague exactement. Je me souviens, en fait, si tu veux, quand je suis arrivé sur cette plage, le Covid est arrivé. Et tous les restaurants et les bars, en fait, ils en avaient rien à foutre. Ils dessinaient le Covid et ils le barraient sur leur pancarte, en fait, où il y a habituellement le menu. En mode, on n'en a rien à foutre du Covid, ça n'existe pas. Tu vois. Donc là, j'étais tellement trop bien. J'étais au bon endroit, j'ai vécu 10 mois là, ici. Et les 3 premiers mois de mon périple à Copenhague, en Thaïlande, c'est un peu le Ibiza en Europe, quoi, ou le Bali en Indonésie. Copenhague, j'étais à Copenhague et en fait, les 3 premiers mois, je me souviens, j'étais dans un hôtel qui s'appelait Eco Beach. Et il y avait 3 lits dans la chambre. Il y avait une Anglaise avec moi. Elle faisait des vidéos, elle se filmait, elle donnait des cours assez souvent. Et on ne s'est pas parlé du séjour. Je suis resté au moins 2-3 mois. Ouais. 2 mois facile. Après, j'ai pas mal bougé quand même. Et les 2 premiers mois, on ne s'est pas parlé. Et j'allais tous les jours sur la même plage. J'avais mon rituel. Le matin, il y avait un cours de yoga sur la plage. Après, je méditais. Non, avant, je méditais. Après, cours de yoga. Après, je passais un peu de temps dans la chambre. Après, j'allais acheter mes mangues. Je me souviens, il y avait un marchand de mangues. Il en avait au moins une centaine dans sa camionnette moto, là. J'en achetais 5 pour la journée. J'allais m'acheter ensuite un jus frais ou un jus de noix de coco, ça dépend. Et après, je prenais ma moto et j'allais sur Secret Beach. Je rejoignais l'autre rive en fait, parce que tu as une rive sur Copenhague très festif où il y a la Full Moon Party. Et il y a une rive très spirituelle, développement personnel, où il y a des plages aussi naturistes, pas mal aussi, mais les gens sont très liberté, entre guillemets, tu vois. Et donc j'allais sur cette rive-là, sur Secret Beach, où il n'y avait pas grand monde en fait. J'ai bien aimé aussi le mot. Et j'y allais en moto, ça me prenait 15 minutes. Oui, je louais un bike, je sais pas. Je crois que c'était 40 balles le mois. Quelque chose comme ça. Bref, pas grand chose quoi. J'avais même pas de permis moto, hein. J'ai appris sur place. C'est une pote qui m'a dit Clément, à Copenhague, tu dois avoir un bike. Donc on a été en prendre un. Elle m'a dit monte sur le bike. Elle a appuyé sur l'accélérateur. Elle m'a dit à gauche c'est pour freiner. Fais attention quand même. Elle m'a dit allez vas-y. Elle m'a poussé.
Et j'ai appris à conduire un bike en 2 minutes. Chrono. Bref. Et tous les jours, à la même heure, j'allais sur cette plage et je contemplais la mer et je mangeais mes 5 mangues. Mes 5 mangues. Excellente. Un vrai bonbon fruité. Vraiment, j'ai jamais goûté des mangues comme ça en France. Et pour moi, c'était extraordinaire en fait. Je sais pas pourquoi je te racontais ça, mais en fait, j'allais voir l'océan, la mer, je me baignais dedans, tu vois. Je me retrouvais jour après jour, et pendant 2 mois, j'avais plus envie de connecter avec des gens. Mais je sentais au fond de moi que je connectais avec moi-même en fait. Avec moi-même, tu vois. Et, et ça me suffisait. Et je me souviens, l'anglaise qui vivait dans ma chambre, du coup, qui avait son lit juste à côté de moi, en fait, elle respectait ça. Elle m'a respecté. Et les seuls échanges qu'on faisait, c'est le regard, et elle me souriait, en fait. Ou de temps en temps, je faisais hey, ça va, mais pas beaucoup plus, en fait. Et c'était fort, en fait. Et au fur et à mesure du temps, bon, ben, j'ai eu envie de reconnecter, de renouer le contact, le lien avec des gens. Donc évidemment, ben, ça a été avec elle. Puis après, ça a été avec des personnes que j'ai rencontrées dans ma guest house. Je me souviens, j'ai rencontré un footballeur pro qui faisait ses entraînements à la plage tous les jours. Donc je me suis mis à faire du sport avec lui. Je me suis mis à faire à parler de yoga, de bien-être avec lui. Et il a commencé à kiffer ce que je lui disais. Il voulait que j'inspire toutes ces équipes de foot à Chypre. Je suis pas allé jusque là, mais on s'est mis à faire du foot, à aller à droite à gauche ensemble. Et après, bah voilà, je me suis mis à connecter avec des gens à la plage, pendant des cours de yoga, pendant des fêtes sur la plage, des concerts en live sur la plage, des activités de méditation ou autres. Je me suis mis à faire des retraites de méditation. Puis je me souviens, au milieu de l'année, j'ai fait une formation de yoga, un TTC, pendant un mois entier de 200 heures chez, ça s'appelait Wonderland, Niroda, voilà. Wonderland Healing Center. Et en fait, mon intention, c'était de me former au yoga, à la base en Inde, à Rishikesh. Parce qu'un Swami m'avait invité. Je l'avais rencontré en France. Il m'a invité dans son école, mais malheureusement, le Covid arrive. Au moment où je voulais aller en Inde, je suis allé à l'ambassade à Bangkok. Et là, les mecs, ils me disent: ah non, c'est pas possible, vous êtes français. Dans ma tête, je me suis dit: ah bah oui. Peut-être que eux, ils croient que je suis français, je ramène le Covid, en fait. C'est pas ce qu'ils m'ont dit, hein, mais ça sous-entendait ça, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est tout. Je dois rester en Thaïlande. Donc, après, je suis allé à Copenhague et je me suis formé, comme je te disais, au yoga. Et finalement, mon intention, c'était d'avoir la big picture, tu vois, la grande image du yoga. Donc, j'ai fait une formation qui englobe un peu plein de choses, mais je suis pas allé forcément deep dans une pratique. Je sais qu'il y a des pratiques ou des formations de yoga bien poussées sur les asanas, les postures, les gestes. Rester dans cette posture pendant un certain temps pour l'ancrer, pour l'alignement, pour corriger, être en mode vraiment professeur et corriger les postures et les alignements. Moi, c'était pas vraiment ça. Mon objectif, c'était vraiment de voir la grande image. Donc, j'ai fait cette formation où j'ai vu de l'Hatha, du Hatha, du Vinyasa, du Yin Yoga, du Kundalini Yoga. J'ai fait des mini retraites de méditation le matin, en fait. On pouvait méditer tous les matins à 6 heures du mat. Et pendant ces 30 jours, on a fait 3 jours de méditation intensif. Et on a même fait des walking méditations durant ces 3 jours. Parce qu'en fait, la méditation, ce n'est pas se mettre assis et poser son cul sur une chaise, en fait. La méditation, c'est aussi
être conscient de son état d'être, de l'activité de son mental, l'activité de ses pensées, l'activité de ses émotions, l'activité de son ressenti, l'activité de notre énergie. Ok ? C'est tout ça, la méditation, pour moi. Quand tu fais la vaisselle, c'est aussi de la méditation, n'est-ce pas ? Quand je te parle, c'est aussi de la méditation, tu vois, parce que je suis totalement focus sur toi, sur cette caméra. Ça fait 15 minutes et 37 secondes que je te parle, il est 14h47, tu vois. Bref, voilà, j'ai fait toutes ces choses. En résumé, je suis allé à la rencontre de moi-même durant les voyages. Je me suis ouvert à la vie, j'ai ouvert mon cœur, j'ai cru en l'amour, parce que j'étais résigné, je me suis résigné à l'amour. Je me souviens, j'avais 19 ans, 18-19 ans, et j'ai rencontré une nana, elle m'a quitté, et quelques temps après, inconsciemment dans ma tête, je me suis totalement fermé à l'amour. Et en fait, il y a eu un moment précis, pour le coup c'était précis, où j'ai recru en l'amour, où j'ai réouvert mon cœur, entre guillemets, aux possibilités, à la vie et à moi-même. Au départ de cette formation de yoga, j'étais constamment en recherche de pourquoi j'existe. C'est quoi le sens de la vie ? Je me souviens, j'ai un collègue de ma formation qui est devenu un proche et un frère pour moi. Il me dit, écoute Clément, c'est l'amour. Tu es l'amour. Et au départ, je captais pas trop, tu vois. Et ensuite, j'ai commencé à le répéter en boucle dans ma tête. Je suis l'amour. Ah bon ? L'amour est partout, sans cesse, à chaque instant, à chaque seconde. Mais je suis l'amour. Et ça a changé profondément ma vie. Vraiment, je pense que ça a beaucoup changé. Donc évidemment, je me suis mis à recroire en l'amour, recroire aux relations intimes, relationnelles, sentimentales, affectives, familiales, etc., etc. Et j'ai commencé à changer ma réalité avec les autres. Voilà. Donc pour finir sur ces belles paroles, j'ai envie de te partager ma tasse Naruto. Voilà. Naruto quand il était petit et après quand il grandit. Voilà. Et quand il devient Hokage. Ici. Et là, il est en mode ermite, donc il est dans sa phase où il médite. Il fait de la méditation. Voilà. Et je pense qu'on a différentes évolutions dans la vie à cette image de Naruto, où quel que soit l'âge qu'on a, tu vois, ce matin j'ai interviewé des gens, il y avait un bonhomme de 18 ans, 30 ans, il y avait des gens de 65 ans, et là je me souviens, la dame de 65 ans me dit, mais pourquoi vous voulez m'interviewer ? Je suis trop jeune, allez interviewer des jeunes. Mais je lui dis, vous savez madame, la semaine dernière j'ai rencontré une dame, je lui ai expliqué ce que je faisais, elle m'a dit, mais tu sais Clément, moi j'ai commencé ma vie à 55 ans. À 55 ans, parce que je suis resté enfermé dans une relation avec un homme où je me sentais emprisonné un petit peu. Je ne sais plus exactement ces termes et ces mots qu'elle m'a dit, mais elle a commencé sa vie à 55 ans. Et je lui dis, mais après, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été vivre au Maroc 8 ans, en van. Et tous les jours, elle était au bord de la mer et dans le désert. Et ça, pour moi, c'est du progrès. Ça, pour moi, c'est de la réussite. Ça, pour moi, c'est du destin, tu vois. Et sur ce, je finirai là-dessus. Je te souhaite une pure journée, mon ami.